Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, C'est quand la nouvelle moon? La nouvelle moon. Aujourd'hui, votre tirage pour le lundi 20 avril. C'est quand la nouvelle lune? Le 22, d'accord. Je sais pas, je suis prête déjà. Alors, l'agenda de la lune nous dit que c'est le marathon de Boston. Il nous donne des indications. Il nous donne des indications. Alors... un lundi matin tout en énergie, mais qui malheureusement rencontre des obligations assez ennuyeuses ou assez sobres. Travailler, enfin, passer patiemment ce moment-là. Un mix d'espoir et de vulnérabilité est ok. D'accord, un mélange d'espoir et de vulnérabilité en ce lundi. Tiens, accepter tout, c'est un cycle normal. Donc, on accepte ce mélange d'énergie, d'espoir et de vulnérabilité parce qu'on se rend compte que notre énergie peut rencontrer un grand mur en briques. Donc, on prend son petit marteau et on défonce le mur en briques. Voilà. Allons voir. Tiens, tout à l'heure, c'est étrange, donc je faisais mon mélange pré-tirage, c'est le 3 de coupe à l'envers qui est tombé et maintenant le 4 de coupe à l'envers. On va aller voir. Moi, je voudrais connaître les messages positifs à faire passer. Mais attendez, enfin, elles n'arrêtent pas. Ça fait peut-être longtemps que je les ai pas prises, alors elles veulent parler, ces cartes. Elles n'arrêtent pas de sauter. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Les énergies et les messages positifs à faire passer à nos abonnés. Merci, nous avons passé les 5000. Joie, bonheur. Je ne sais pas si c'est joie, bonheur. Je ne sais pas. J'aime bien les chiffres ronds. En tout cas, merci. On va aller voir les énergies pour ce lundi 20 avril. Les messages positifs. On veut du positif. On veut du positif. On veut du positif. Et s'il y a du négatif, les moyens de le transformer, au moins pour nous, en positif. Allons voir. Allons voir les énergies de ce 20 avril. Allons voir. Nous avons repris le tarot de Marseille. Celle-là aussi, elle est tombée tout à l'heure. La roue de fortune à l'envers. De toute façon, on y est, on le sait, dans le confinement. Alors, entre le pendu, l'as de bâton à l'envers, la roue de fortune à l'envers, bien entendu, les hauts et les bas de la vie, là, plutôt bloqué sur les bas, on dira, non, sur le fait que, bien sûr, on n'a pas cette liberté... déjà, on n'a pas de liberté d'agir, mais en plus, la roue de fortune, on a un peu l'impression qu'on est secoué à droite à gauche par ce qui se passe. Et puis, l'idée qu'on est plutôt retenu dans nos possibilités, mais pas seulement ça, les choses étant bloquées. On n'a pas de contrôle sur ce qu'on peut faire, bien sûr. On n'a pas non plus de contrôle sur ce qui se passe autour. Et il y a un peu cette constatation... de se dire bon comment je peux accepter l'état actuel des choses parce que malheureusement il y a des fois tout va bien et je suis dans la positivité la plus haute et des fois je sais pas que c'est pas qu'on déprime, c'est juste qu'on est en face du fait qu'on ne peut pas contrôler les choses et que malheureusement il faut trouver d'autres moyens, alors j'allais dire pour que sa vie, entre guillemets, continue à avancer, parce que là, les choses telles qu'elles sont bloquées. On est bien obligé de faire avec. Mais on se lundi, on a un peu cette idée, avec la roue de fortune à l'envers dans votre position à vous, que vous commencez la semaine en disant « Bon, qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Comment est-ce que je fais pour gérer la situation, entre guillemets, avec tout ce que je ne peux pas faire? C'est un peu ça, j'ai le sentiment. Parce que la roue de fortune, on est obligé d'accepter la situation telle qu'elle est. Et là, c'est un peu ça, ouais. On a le 6 de coupe. Étrange parce que j'ai regardé ce 6 de coupe dans ma Bible du tarot.
et que ça nous parlait de connexion passée, de s'attacher un peu aux sentiments très positifs que nous apportait le passé, donc une relation passée en général, ou en tout cas des souvenirs passés, très souvent des souvenirs d'enfance quand la vie était plus facile, moins responsabilisée. Et puis cette idée d'être prêt à découvrir le présent maintenant en sachant tout ce qu'on avait eu comme douceur, en étant entre guillemets prêt à redécouvrir quelqu'un ou quelque chose de nouveau, en ayant pris conscience que le passé restera le passé. C'était surtout ça comme idée. On a le 3 de denier à l'envers. Avoir du mal, le 8 de coupe à l'envers et la tempérance à l'envers. Il y a une impatience, il y a une frustration, parce que même si vous savez que le passé est le passé et qu'il faut le laisser derrière soi, il y a cette idée que là, avec cette roue de fortune, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer clairement, de faire bouger les choses. On sait très bien que le libre arbitre peut faire changer une vie, un chemin, et que c'est ça avant tout. Et là, avec le 3 de denier à l'envers, cette carte qui est la carte de l'association, de réussir à partager des choses concrètement avec des gens. Il y a une idée de partage de connaissances dans le 3 de denier, il y a surtout une idée de partage des valeurs et de pouvoir faire des compromis. Et là, vous savez bien que, mine de rien, les compromis que vous avez, ils sont un peu... Comment dire, ils sont un peu faibles parce que c'est des compromis, que l'on fasse du télétravail, que l'on fasse des rencontres par application, internet, etc. Il y a une impatience de voir se passer quelque chose et de pouvoir conclure certains marchés, on va dire, ou certaines opérations. Avec le 8 de coupe à l'envers, les décisions que vous avez prises, vous les remettez en question ce lundi. Vous les remettez en question. Le 8 de coupe, c'est une situation qui nous convient plus, dont on a décidé de se libérer. Mais là, on est en train de se dire, bon, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'était la bonne action? Et avec la tempérance au milieu, à l'envers, qui, elle, nous parle de pondérer les choses, de trouver un juste milieu, d'harmoniser les forces. Elle nous parle surtout à l'envers de frustration et de se dire, bon, je commence, on peut dire que vous commencez à sentir des frétillements d'impatience. Chose que je peux tout à fait comprendre. Chose que je peux tout à fait comprendre parce que quand on a la roue de fortune, on est en train de se sortir de cycle. On a vécu des choses et on s'est retrouvé dans la même situation encore et encore. À l'envers, on sait bien qu'il faut que ça cesse. Il faut passer à autre chose. Et là, malheureusement, ben vous savez que la seule des possibilités, c'est la patience et ça commence à vous courir. Très clairement. Très clairement, alors il y a l'idée avec le 6 de coupe, parce que moi j'aime bien cette carte et en même temps j'ai un petit souci avec le 6 de coupe, c'est que pour moi c'est un peu l'idée de l'amour parfait, de la connexion parfaite, le prince charmant, la princesse charmante, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, etc. Cette espèce d'idéal qu'on a, et j'ai un peu le sentiment que vous êtes en train d'essayer de vous séparer de ça, et à côté ça ronge toujours dans le fait que les connexions devraient être naturelles, ça devrait couler de source, etc. Et donc du coup vous repartez un peu peut-être sur des décisions ou des comportements que vous avez eus avec ce 8 de coupe à l'envers en vous disant oui mais c'était tellement bien parce que j'ai pris la bonne décision, alors qu'en fait on vous demande juste de patienter. Vous pouvez pas là, dans l'état actuel des choses, faire bouger les choses suffisamment pour avoir un résultat. Clairement, il peut pas y avoir ce 3 de denier qui nous parle vraiment d'être capable d'être là face à face, parce que le 3 de denier c'est un partage des connaissances, c'est un partage d'informations, c'est un partage de valeurs qui se fait dans le concret. Les deniers c'est le terre à terre, c'est le tangible, et ça on peut pas l'avoir dû à la situation dans laquelle on est maintenant. Donc au lieu de vous dire oh oui c'était bien mais peut-être, mais qui sait, mais peut-être, mais on ne sait jamais, ça aurait pu, non, on vous demande juste de patienter. Et je suis pas convaincue que de vous redire est-ce que j'ai pris la bonne décision, je doute pas. Si vous avez cédé à l'impatience,
Demandez-vous plutôt pourquoi, au lieu de vous dire « j'aurais pas dû ». Voilà, je vais arrêter ce tirage. Voilà, voilà. On va aller voir, je veux juste savoir, ce 8 de coupe à l'envers qui nous parle d'une situation, effectivement, qu'on a préféré laisser là. Ça a toujours, on a toujours les possibilités de revenir, pour moi, avec le 8 de coupe. On laisse cette situation parce qu'il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué un élément. Et là, on n'est clairement pas sûr. On a l'impératrice à l'envers. L'impératrice, elle crée. L'impératrice, elle est la somme de toutes les reines qui ont cette réflexion sur comment est-ce que je peux mettre mes meilleurs atouts en avant. Et là, à l'envers, on a ce sentiment que vous avez pas réussi à créer exactement, alors j'allais dire l'image parfaite, en tout cas la façon d'être qui était la meilleure image de vous-même et vous n'avez pas réussi à créer ce qui vous tenait vraiment à cœur. Ce qui aurait fait quelque part harmoniser cette situation dans laquelle vous êtes un peu bloqué là. Mais ce tirage, il est quelque part très positif parce qu'il nous parle d'impatience, il nous parle d'être bloqué, il nous parle de frustration, mais il y a un très beau potentiel dans le sens où vous savez exactement ce que vous avez en main. Vous connaissez votre valeur, là vous n'avez pas réussi, et que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous n'avez pas réussi à exprimer, on va dire, le meilleur de vous-même, mais vous l'avez quand même en main. Vous l'avez quand même en main. Donc ça nous parle d'avoir des hauts et des bas en revenant sur une situation qui s'est passée et qui n'est pas finie en plus. Parce que avec le 3 de denier, il y a cette idée que les valeurs sont là quelque part. Les valeurs dans la situation, dans ce que vous avez partagé, que ce soit un projet, il y a quelque chose qui est solide. Il y a juste que la mayonnaise ne monte pas parce que la situation fait qu'en ce moment, vous n'avez pas la possibilité d'amener plus. Et j'ai le sentiment que vous vous êtes peut-être détaché ou désengagé de cette situation parce que ça n'allait pas assez vite. Avec la roue de fortune et la tempérance à l'envers, on a cette idée de vouloir pousser les choses et en même temps de se remettre dans une même situation parce que on aimerait tellement arriver à un but. La tempérance, c'est la guérison aussi. On aimerait tellement, tellement arriver au but ultime de la guérison, où tout s'harmonise, où tout est beau, tout est doux, les bisounours, etc. Qu'on peut comprendre cette frustration, mais vous savez, avec cette impératrice, vous avez la notion et vous avez le potentiel d'être exactement la bonne personne, d'être exactement... L'impératrice, elle est le féminin absolu, alors que vous soyez homme ou femme, c'est une idée, justement, l'impératrice et la tempérance, c'est une idée d'être bénéfique pour son monde, pour son environnement. Là, par rapport à ce chemin que vous avez décidé de prendre, où vous vous désengagez, c'est parce que ça ne va pas assez vite pour vous, mais quelque part, vous pourriez amener exactement ce qu'il faut à cette situation. Vous avez le potentiel de créer ce résultat. Bon, et lundi, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas fait. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'on a cette tempérance à l'envers? Donc la tempérance à l'envers... On a des choses qui sont pas, oui, j'allais dire qui sont pas en harmonie avec ce qu'on veut. Et avec ce qu'on veut, on a le 3 de bâton. On a pris une direction en particulier. On attend maintenant un signe. On attend un signe et on s'impatiente. On s'impatiente de ne pas le voir arriver. En bas de deck, on a le 6 de coupe à nouveau. On a le 6 de coupe à nouveau, ce qui me fait penser que vous regardez plus le passé en vous disant qu'est-ce que j'ai raté plutôt que vous concentrez sur le présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant de mon présent
au lieu de vous dire, bon, les choses... Oui, j'ai l'impression que vous avez vraiment une espèce de regard sur les choses qui se sont passées ou qui... au lieu de vous dire, ben voilà comment je vais moi maintenant me transformer pour être prêt quand les choses vont se décanter. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est très près du 4 de bâton. Le 4 de bâton, créer quelque chose, partir sur des bases solides, se projeter dans le futur, vraiment avoir quelque chose qui tient la route et être capable de construire. Alors, je pense que le message pour ce lundi, c'est ne vous appesantissez pas sur le passé, ou alors si vous le faites, c'est pour essayer de comprendre comment vous allez mieux réagir la prochaine fois, ou dès que les choses recommenceront à tourner, à avancer. Du coup, j'ai envie de voir... Parce que, j'allais dire, du coup j'ai envie de voir ce qu'il y a en bas de deck de mon tarot de Marseille, parce que quand l'offre que vous attendez concrète, ce projet, cette envie qu'on met en terre pour qu'elle pousse arrivera, il faut que vous soyez prêts. Alors ne vous impatientez pas, vous attendez des signes, dans l'immédiat... soyez bien sûr de votre direction, soyez bien sûr de vos décisions. Et si vous pensez au passé, pensez à ce qui a bien été et à la limite ce que vous voulez extraire de ce que vous avez vécu dans le passé qui a fonctionné. Et peut-être comment est-ce qu'on peut dire ça? Mettez ce qui vous est arrivé de positif dans le passé. Imaginez-le dans votre futur ou collez-le à la situation que vous avez quittée là, en vous disant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire entre guillemets de mieux pour que ce soit plus en harmonie avec ce que moi je suis, ce que moi j'ai envie de créer. Voilà, j'ai le sentiment qu'en ce lundi, il faut vraiment prendre votre impatience et en faire quelque chose de productif, parce que là ça vous bouffe clairement. Et puis je suis pas convaincue. Alors peut-être qu'il y a une idée d'essayer de savoir comment contrôler son impatience, mais je suis pas convaincue que ça vous aide à mieux voir votre présent et éventuellement votre futur. Moi je suis assez pour vivre dans le présent et profiter du moment. Et je pense que c'est ça que vous devez aller chercher. Parce que, très clairement, cette situation que vous vivez, elle n'est pas terminée. Avec le 3 de denier à l'envers, et c'est juste des délais, en fait. C'est juste retardé. Et ce 8 de coupe à l'envers qui nous dit la situation va se représenter. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez prêts à faire tourner notre impératrice. Soyez prêts à savoir ce que vous avez envie de créer pour la suite de ce bel as de denier qui est là. Plutôt positif ce lundi, si vous arrivez à changer votre manière très cyclique de voir une situation. De voir une situation et surtout patience. Patience, absolue patience. Patience et essayer de réharmoniser ce qui vous semble ou de comprendre pourquoi pour vous il faut trancher autant, pourquoi il a fallu se retirer de cette situation plutôt que de patienter. Je pense que c'est ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en ce beau lundi. J'espère que c'est un beau lundi, très clairement. Je vous souhaite de passer un très beau lundi d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien parce que vous commencez à vous commenter entre vous et je trouve ça très agréable. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste sous la vidéo et un peu plus
d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la petite boîte à propos. Donc, je vous souhaite un très beau lundi et je vous dis à bientôt. Au revoir.